Éventré, coupé en deux. Le théâtre de Mariupol en flammes, dévasté par un bombardement. Ce bâtiment, situé dans le centre de la ville, servait d'abri à plus d'1 millier de personnes, selon la municipalité. Les envahisseurs ont détruit le théâtre dramatique, un endroit où plus d'1 millier de personnes avaient trouvé refuge. Nous ne pardonnerons jamais cela. Une frappe délibérée pour les autorités ukrainiennes. Pour preuve, cette photo satellite publiée mercredi par une société américaine qui montre l'édifice avant le bombardement. Au sol, en immenses lettres blanches et en russe, le mot « enfant » est inscrit à l'avant et à l'arrière du théâtre, comme un message envoyé vers le ciel. Côté russe, on dément toute implication dans l'explosion. Moscou accuse le bataillon nationaliste ukrainien Azov, le même que le Kremlin mettait en cause la semaine dernière dans le bombardement de la maternité de Mariupol. Il est impossible de trouver les mots pour décrire le niveau de cynisme et de cruauté avec lequel les envahisseurs russes anéantissent les habitants pacifiques de Mariupol. Pour le moment, impossible de dresser un bilan. La ville est coupée du reste du pays du fait des combats et l'entrée du bâtiment est bloquée par les débris. Après 2 semaines de siège, la ville de Mariupol est défigurée. Dans cet hôpital, entre 2 bombardements, on achemine les brancards. C'est l'un des derniers centres de soins encore actifs. Faute de place, il faut soigner dans les couloirs. Les femmes enceintes accouchent au milieu des blessés. Le sous-sol s'est quant à lui transformé en morgue. À l'aide, c'est une ville, des bâtiments résidentiels. Aidez Mariupol. Des enfants, des femmes sont tués. Les hôpitaux sont pleins à craquer. On est ici pourquoi? Un génocide? Selon les autorités ukrainiennes, plus de 2000 civils sont morts depuis le début du siège de Mariupol.